Alors bonjour, on va s'intéresser cette fois-ci à la conception du bureau. Donc vous avez sur le fichier Moodle toutes les informations sur la conception. On pourrait très bien commencer par la partie mise en plan papier, mais c'est plus intéressant, comme on a Solid Edge, de travailler un petit peu sur Solid Edge pour voir ce qu'il y aura à dessiner. Je vous rappelle qu'il est pertinent de faire la mise en plan en parallèle avec Solid Edge, en parallèle de votre conception, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et au final, vous pourrez remettre sur le papier vos solutions. Donc on va s'intéresser tout d'abord à la partie de l'axe. Donc au niveau de la mise en plan, vous avez ici cette pièce qui est le support pivot, il va falloir fixer sur cette barre là. On va utiliser des vis. Donc on voit que la pièce ici n'est pas percée, on verra un petit peu ce qui va se passer sur le système. Et puis ensuite on va s'intéresser à la partie fixation de l'axe pivot sur le support pivot. Donc j'ai ouvert l'assemblage Solid Edge, donc on voit qu'effectivement cette pièce là n'est pas percée. Par contre si je développe un petit peu et je cache, je vois que effectivement il y a des trous déjà ici qui sont en place. Ces trous, je vais déjà récupérer une information dimensionnelle entre ce trou là et ce trou là. Voilà, je vais mettre sur 2 points et je vois qu'ils sont distants de 60, ils sont au milieu de la pièce. Donc je vais pouvoir dans le support pivot faire les trous distants. Voilà, donc les trous sont au milieu de cette partie que vous avez ici là. On voit que la pièce ça dépasse un petit peu devant, donc je vais pas m'en occuper. Donc je vais éditer, non ouvrir. Je vais ouvrir la pièce comme ça, je vois que la pièce. Alors je vois que la pièce n'a pas de trou aussi au centre. Il faudra faire un trou pour mettre mon axe. Donc je vais faire un perçage. Je vais pas regarder le diamètre des vis, mais il me semble que les vis c'est du M6, donc on va faire un trou de 7. 7 ou 8, allez 8. Voilà, il va être traversant, il traverse toute la pièce, ok. Je vais en poser un ici, je vais faire un trait. Alors le trait en fait, je vais connecter le milieu du trait sur ce centre là. Voilà, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir mettre ma colle de 60. Et je vais connecter mon perçage sur l'extrémité du trait ici, et je vais en placer un autre exactement à l'extrémité du trait. Voilà, ce qui fait que je perce mat. Alors, attention, on nous dit bien dans le sujet que ici ça doit être des trous qui sont taraudés. Et donc effectivement, on va avoir des trous lisses là actuellement. Donc j'ai déjà regardé est-ce que mes trous, voilà, ils sont bien en face. Donc là c'est bon. Hein. Par contre, quand je vais mettre mes vis, donc les vis que je vais les récupérer, hop. Donc les vis sont ici. Hop, quand je vais prendre ma vis, alors je vois que ma vis est déjà présélectionnée. Hein, il y a une surface qui est déjà en place, donc je vais prendre le plan et le cylindre. Voilà, ma vis est déjà en place. Et on voit qu'en fait la vis que vous avez ici, il faut qu'elle soit implantée correctement. Donc le souci qu'on va avoir avec les vis, c'est qu'il faut que la longueur de taraudage en vissée soit égale. Dans l'aluminium c'est une fois et demie le diamètre à peu près, hein. En acier c'est une seule fois. Donc là en fait j'ai fait des trous lisses, c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, il faut bien faire des trous taraudés, hein, c'est expliqué dans le sujet. Donc je vais modifier ici, et je vais dire non, tu me fais des trous de M6. Voilà, et tu vas faire le taraudage sur la longueur totale. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai terminé. Je garde la pièce en stock, voilà, j'ai mis une vis, très bien. Alors on se rend compte que pour visser la vis, justement, il faut un trou en dessous pour faire passer la clé Allen. Autrement, c'est pas possible. Donc je vais récupérer mon autre vis. Voilà, ici et ici. Alors là, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé dans l'assemblage total. C'est pas judicieux. J'aurais dû en fait ouvrir que l'assemblage qui m'intéressait, donc je vais choisir de transférer mes deux pièces. Donc j'ai choisi mes deux pièces et je les transfère dans l'assemblage assemblage bas supérieur. Voilà. Donc ok. Voilà. Donc maintenant mes vis sont disparues et si j'ouvre l'assemblage barre supérieure, ouvrir, voilà, je ne vais voir que ce qui m'intéresse. Donc je retrouve bien mes deux vis, d'accord, avec les contraintes que j'ai placées. Voilà. Et je vais travailler maintenant dans ce sous-assemblage. 5, j'ouvre la totalité de l'assemblage pour l'instant.
Donc voilà, toujours bien faire attention, on voit que l'axe dépasse un tout petit peu, ce sera peut-être pas judicieux, il faudra qu'on corrige ça. Et puis en fait vous avez des coussinets à cet endroit-là, et c'est pour ça que vous avez ici un rebord de matière pour qu'en fait la face avant de cette pièce-là arrive sur la face avant des coussinets. Voilà la forme de la pièce, et s'explique comme ça. Le diamètre de l'axe, eh bien le diamètre de l'axe il fait 12, d'accord, donc je vais dans cette pièce-là aller faire un trou de 12. Donc par contre il faut savoir où est placé ce trou de 12. Donc là, moi j'ai pas assez d'informations, je vais regarder ici dans ma barre supérieure, voilà. Il va être centré le trou, mais je vais regarder la distance entre le centre du trou et puis ce trait là, et je vois qu'il est, alors entre horizontal vertical, voilà, il est à 15 mm de haut. Donc voilà, donc c'est une information importante. Maintenant, vous allez devoir positionner ça en fonction de tous les critères qu'on a vus précédemment. Donc est-ce que ça va être 15, est-ce que ça va pas être 15, ça je sais pas. Donc là, moi je le positionne à 15, mais c'est pas forcément la bonne solution. Il faut regarder ce qu'il y a à faire dans votre conception. Donc je vais percer un trou. Alors je vais faire un perçage de 12 sur cette face-là. La distance entre ça, c'est 15, donc il est centré ici, et c'est un trou, a priori avec un axe de diamètre 12. Donc je fais ça pour l'instant, après ça sera éventuellement, il faudra le changer. Voilà, je traverse toute la pièce, je valide. Voilà. Je sais qu'il va falloir que je mette en place une goupille. Donc la goupille, je vais faire un trou ici. La goupille, c'est une goupille qui a un certain diamètre. Donc je vais regarder ça sur mon plan, c'est une goupille diamètre 5. Donc je vais tout de suite percer. Je fais un perçage sur ce plan-là, en plein milieu de la pièce, un diamètre de 5. Voilà, je vais positionner la distance. Alors la longueur totale fait 27, d'accord. Je vais la placer au milieu, donc je vais regarder la distance que j'ai de là à là, ça fait 12. Je vais la placer à 12 par exemple. Voilà. Donc je fais la cotation entre ce plan là et le trou. Ici, je mets 12. Et je dois traverser toute la pièce. Alors là, je ne traverse pas toute la pièce, je traverse que la moitié de la pièce. Je n'ai pas changé mon paramètre par défaut. Le paramètre, si c'est jusqu'à la face suivante, mais là en fait il faut traverser toute la pièce. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Naturellement, je vais récupérer mon axe. Et là, l'axe, ici, l'axe, il faudrait que je l'ouvre dans le bon sens, parce que vous voyez, il est complètement symétrique. Donc là, je vais éditer l'axe, ce qui fait que les pièces restent en transparent, et je vais pouvoir, sur mon axe, j'ai des plans qui sont déjà positionnés. Dans ce plan-là, je vais dessiner un perçage de diamètre 5, qui traverse toute la pièce, tout l'axe, que je vais positionner à 12, qui va être la même cote que précédemment. D'accord. Voilà. Et naturellement, je traverse ces deux côtés de la pièce. Ce qui fait que j'ai terminé ma modification sur mon axe. Donc l'axe dépasse un petit peu, mais on voit que les deux trous sont pas en face l'un de l'autre, c'est normal. Je vais aller chercher la goupille. La goupille élastique, je vais la positionner par rapport à ce plan-là. Je vais récupérer en fait le trou qu'on a ici. Et là actuellement, je peux aller modifier la position de mon axe. Ouais, il bouge un peu dans tous les sens, il n'y a aucune contrainte. Donc la première contrainte que je vais mettre, c'est qu'entre l'axe, il doit être dans le trou. Et puis après, je vais récupérer cet axe-là et je vais positionner sur la goupille. Et on voit que maintenant, il dépasse plus du tout. Voilà, donc on a fait cette première partie. Donc si je ferme tout ça,
je me retrouve avec une solution où j'ai fait l'encastrement entre support, bloc pivot et puis la barre, et puis j'ai positionné l'axe. Restera à faire quoi maintenant? Bien, à mettre en place dans cette pièce-là, celle que vous avez ici en vert maintenant, le trou pour le passage des coussinets, les coussinets, et il va falloir qu'on fasse la réentrée de ce côté-là pour l'axe. Voilà. La suite dans les prochaines vidéos.